Il dormait depuis près de 80 ans dans les réserves du château de Blois. Les voilà sortis de l'ombre et de l'oubli. Une cinquantaine de bustes d'anciens captifs originaires du Mozambique et de la Tanzanie, déportés sur l'île Maurice au XIXe siècle. Leur identité leur a été restituée grâce aux travaux d'une historienne. Et vous voyez bien ici, j'ai pu recouper les informations qui apparaissent sur les bustemens, notamment des inscriptions à l'arrière, dans la cavité, des inscriptions des noms de ces individus que j'ai pu recouper donc avec les carnets manuscrits, et j'ai pu ainsi, au bout de quelques années de recherche, identifier la quasi-totalité de la collection et des individus qui ont été interrogés et dont les visages ont été moulés par Eugène de Froberville. Des moulages réalisés en 1846 par l'ethnographe Eugène Huet de Froberville. Des travaux de recherche controversés qui soulèvent aujourd'hui la question du consentement d'individus catégorisés alors comme représentants d'une race et confrontés à une opération très douloureuse. Ce sont des moulages sur nature, moulés sur vivant, donc ce sont littéralement des empreintes d'ancêtres. Et d'ailleurs, des restes organiques ont été captés dans le plâtre. On y retrouve notamment des cheveux et des cils, donc même potentiellement de l'ADN. Ils ont presque une valeur de relique. faire une visite un peu guidée. Une exposition émouvante qui permet aussi aujourd'hui à leurs descendants de se reconnecter à leur histoire. Parmi les bustes sortis de l'anonymat figurent ce que l'on appelle les Lili, d'anciens captifs sauvés par un navire anglais portant le même nom. Emmenés sur l'île Maurice en 1840, après l'abolition de l'esclavage, et considérés comme des Africains libérés. Ce que je pensais, moi, comme beaucoup de descendants africains, c'est que mon nom provenait d'un éventuel maître qui avait possédé mes ancêtres. Et en fait, il s'avère que non seulement les Lili n'ont pas été esclaves, puisqu'ils ont été libérés, l'esclavage avait été aboli sur l'île Maurice, et qu'en fait, du coup, ça vient de ce bateau. Moi, je les considère vraiment comme tous mes ancêtres. Au retour au pays, je pense que cet événement-là, ça va quand même booster pour continuer à faire des recherches. Des bustes précieux attendus en 2025 au musée intercontinental de l'esclavage de Port-Louis à l'île Maurice.